Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Aujourd'hui, nous allons effectuer un cours assez particulier qui va concerner un sujet aussi central au sein de la sagesse d'Axel Ramatou, dont je vais vous exposer tout de suite. La structure métaphysique du cerveau humain. Déjà, vous savez très bien que lors de de nos leçons précédentes, on a beaucoup discuté sur l'aspect biologique du cerveau humain et je vous invite à regarder si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons aller encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire on va aller dans le domaine de la métaphysique, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment euh, factuel, qui est théorique, mais qui a quand même une grande présence. Si je puis m'expliquer, pendant des milliards d'années, que dis-je, pendant des milliers d'années, la spiritualité était très présente au sein de la culture, surtout orientale. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons la médecine chinoise qui utilise les énergies, qui font de l'acupuncture, etc., etc. Il a fallu des années et des années et des années de recherche pour que celle-ci puisse être en quelque sorte prouvé par le monde scientifique, par le dogme scientifique positiviste, c'est-à-dire matérialiste. Euh, Ça, si c'est un besoin évolutionnel, il le faut, parce que l'être humain a besoin de savoir, l'être humain, depuis la nuit des temps, cherche à comprendre le mécanisme de la vie, le mécanisme de la mort, etc., etc. Et bien entendu, ce n'est pas pour rien parce que les codes dans les zones spatiales génétiques qui appartient à une certaine fréquence à la microconscience s'active. Et ceci est la nécessité d'un programme évolutionnel. C'est pourquoi comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, chaque être humain, chaque personne est une dimension intégralement à part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à dire oui, ce que tu fais, enfin, comment dire ça, ce que tu dis est faux. Ça se peut que pour lui, c'est quelque chose vraiment qui révèle de la quintessence, c'est-à-dire il en vit de la mysticité. Rappelez-vous l'exemple du dieu fromage que je disais. Ça se peut que pour lui, c'est vraiment pour la personne qui parle de cette divinité, entre guillemets, qui parle de sa réalité, elle est tellement puissante qu'elle en vit une mysticité, une certaine mysticité. Mais de dehors, bien entendu, comme on utilise tous la même apparence biologique, c'est-à-dire l'apparence biologique humaine, issue de la technologie de l'ordre robotique de l'Union des experts technologiques de Sirius, Lyre et de Vega, on a tous les mêmes apparences, c'est-à-dire on utilise tous l'organisation robotique humaine. Seulement, chers amis, dans la conscience, il y a beaucoup de choses qui se vivent. Un être humain est une dimension à part, est un univers à part, est vraiment une exception au sein de l'existence active. Cette sensibilité, il faut, je, mon conseil à moi, c'est d'essayer de la retrouver. Parce que si on la retrouve, c'est, ça va nous mener aussi à nous retrouver nous en nous-mêmes. C'est-à-dire en tant que conscience céleste macro qui est en mouvement dans une forme robotique biologique humaine sur la Terre noyau. Donc on a ce qu'on appelle, bien entendu, vous savez très bien, lors des leçons précédentes, j'ai beaucoup parlé du cycle évolutionnaire des micro-consciences qui ont eu le potentiel de mérite pour justement cultiver leurs possibilités via leur force de maîtrise et d'omnipotence. Et il est venu à un certain moment où ils ont pu concevoir, où ils ont pu avoir le mérite enfin, le mérite d'utiliser un cerveau biologique leur appartenant. Pour quelle raison? Bien entendu, pour mobiliser l'information et l'énergie de l'essence auquel elles sont attachées. Et on avait parlé justement des 7 stades de l'évolution humaine pour qu'elle puisse rejoindre l'évolution humaine universelle.
c'est-à-dire elles puissent rejoindre, elles puissent bénéficier de l'autorisation du passage, c'est-à-dire qu'elles puissent s'attacher cette fois-ci, qu'on puisse savoir, parce que sachez que durant le cycle de l'évolution générale, les micro-consciences exposent une infinité de traits, de valeurs et d'attributs. Et on ne sait pas vraiment à qui elle appartient, de quelle essence céleste qui vit dans l'une des dimensions de vie galactique d'Andromède ou de Simplet 3 elle appartient. C'est seulement après que, lorsque l'évaluation des micro-consciences via les faisceaux de lumière que je vous avais expliqué, dès que ceci est effectué, ils peuvent aller jusqu'à savoir non seulement à qui elle est, enfin, d'où est issu les micro-consciences, les potentielles micro-consciences qui ont incarné, enfin, qui ont eu des incarnations sur la vie terrestre, des réincarnations sur la vie terrestre, ce sont toujours les mêmes micro-consciences, je vous le rappelle. Et ensuite, ils regardent dans les critères, ah, en fait, cette micro-conscience dispose des mêmes critères de traits, de valeurs et d'attributs, et elle correspond exactement à ce modèle de conscience énergétique qui vit dans l'une des dimensions de vie galactique appartenant à l'union des vies coloniques galactiques. Du coup, on va le attacher, il va s'attacher à sa source galactique d'où il est issu. Imaginez à travers une période de milliards d'années d'évolution, c'est seulement quand il arrive là, devant le peuple suprême de Saturne qu'on avait discuté hier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est à ce moment-là que la conscience se libère du cycle de l'évolution générale, se libère du cycle de la réincarnation et passe au cycle de l'incarnation en étant attaché cette fois-ci à une essence galactique macro qui vit dans une dimension galactique et elle revient sur Terre cette fois-ci en tant que unité d'épreuve. Donc, pourquoi je vous ai raconté tout ça, bien entendu, pour l'infrastructure du cours qu'on va faire maintenant, la structure métaphysique du cerveau humain, sachez que l'aspect physique est toujours sous la maîtrise et l'omnipotence de l'aspect invisible. C'est-à-dire que si vos micro-consciences perdent en qualité vibratoire, perdent en vitalité, perdent en rotation positive, en expression positive, leur appartenant à leur propre nature positive, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir des dysfonctionnements au niveau énergétique. Ça va commencer par le centre de l'étoile polaire des chakras et ça va, bien entendu, impacter tout le reste du système biologique humain. C'est pourquoi il est très important et vital de bien garder sous un certain rail stable d'équilibre vos potentiels de micro-conscience qui se situent dans l'extrémité du bas de votre corps énergétique, de vos corps énergétiques. Et là, on va en venir tout de suite. Alors, est-ce suffisant les connaissances pour que les humains puissent apprendre à se connaître? Ça, c'est une des questions que j'ai écrites. Euh, en votre nom, bien entendu. C'est des questions que vous pouvez me poser. Sachant que depuis des milliers d'années, depuis le programme de cultivation des consciences appartenant à Cyrus Lear sous les courants spirituels, par exemple sur le tout premier courant spirituel de l'existence de la Terre noyau, qu'on prénomme la religion de Ramu, c'est-à-dire de Mu, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire des Lumériens, qui étaient un peuple spirituel, qui étaient un peuple religieux, mystique, qui vivait vraiment en symbiose avec la faune et la flore. Et jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de connaissances qui ont été données à l'être humain, que ce soit via certaines consciences qui ont pu révéler en eux leur potentiel d'information et d'énergie pure,
sur la Terre noyau durant les moissons d'intervalle. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont pu marquer la réalité de la Terre noyau à une certaine fréquence vibratoire universelle. L'essentiel ici, c'est de, de traverser le cycle évolutionnel pour rejoindre le cycle universel. C'est ça qui est important. Dans le cycle évolutionnel, il y a quoi? Il y a la notion de dualité, il y a la notion karmique, il y a la notion de comparaison. Enfin, il y a une notion illusoire de la vie. Dans le cycle de l'évolution universelle, il y a les notions véridiques appartenant justement à l'impression qu'on prénomme la vie, impression de conscience qui est entrée en réaction avec une dimension spatio-temporelle propre à la Terre noyau. Donc, pour vous répondre, ça, c'était censé suffire. Mais le ciel n'a jamais abandonné quoi que ce soit. C'est-à-dire que la seigneurie de la Terre noyau, qu'on prénomme justement euh, comme ceci, a toujours envoyé ses êtres, les sages suprêmes, sur la Terre noyau, sous une certaine dimension spatio-temporelle appartenant à une certaine réalité euh, appartenant à la Terre noyau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit dans le Moyen Âge, etc., ils ont toujours mobilisé les sages, les savants, c'est-à-dire les mystiques, qui ont été chargés et autorisés de créer un plan d'activation spécifique, missionnel leur appartenant, afin de pouvoir propager la notion de sagesse, de la réactualiser selon l'espace-temps, enfin, selon l'énergie spatio-temporelle de la réalité appartenant à la Terre noyau à ce moment-là. C'est-à-dire au Moyen Âge, par exemple, il y a eu des consciences qui sont venues justement de l'équipe de la seigneurie de la Terre noyau. Ils sont venus sur la Terre noyau de façon officielle. Ils ont vécu leur programme, ils ont ressorti leur savoir et ils l'ont cultivé et ils en ont fait une connaissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien entendu, les connaissances ésotériques ont été propagées. C'est ainsi que il a été souhaité à chaque dimension, enfin, de façon à être en accord à chaque dimension spatio-temporelle, à la terminologie même de la réalité auquel la conscience céleste s'y trouve, la conscience du rapplique, enfin, de la seigneurie sur la Terre noyau s'incarne, il a été toujours respecté. Par exemple, la notion de galaxie d'Andromède n'était pas utilisée il y a 1500 ans. Aujourd'hui, on l'utilise. Pourquoi? Parce que la mentalité humaine, de toute façon, elle a évolué. Bien entendu, là, je suis en train d'allonger beaucoup le discours pour vous dire simplement que la structure métaphysique du cerveau humain, c'est ce qui a été toujours visé à ressortir par le monde céleste. Pourquoi? Parce qu'elle dispose d'un secret universel que tous sur la Terre noyau disposent au fond de lui. Et c'est pourquoi autant de courants spirituels, autant de courants religieux, autant de courants philosophiques sont venus et ont traversé différentes périodes jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire la période de la mention principale. Donc, je vais continuer ici. Quelle est l'impression qui sera révélée en l'humain qui se connaît en soi? On va déjà en venir petit à petit. Tout d'abord, avant d'attaquer le gros sujet, on a ici, j'ai fait quelques croquis pour vous expliquer un petit peu tout ceci d'une manière beaucoup plus claire. Donc, tout d'abord, l'être humain vient sur la Terre noyau. Elle vit, disons, sous un certain automatisme qui a été inculqué de façon respective à la réalité dans laquelle elle se trouve, certaines notions. Et ces notions-là ont permis
la conception d'une personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment, dès que l'être humain prend conscience de soi, prend conscience de comment il fonctionne, prend conscience de comment il va agir, comment il agit, comment il essaye de justement de relativiser, etc., etc. Alors qu'est-ce qui se passe? L'être humain va venir un moment, quand il va vivre sous cet automatisme-là, il va comprendre qu'il doit apprendre déjà à se connaître. Connaître comment il fonctionne. C'est quoi son hobby? C'est quoi ses pensées? C'est quoi ses émotions, ses sentiments, ses plaisirs, etc., etc. Déjà, la connaissance de soi est très fondamentale pour avancer dans le chemin vers la connaissance de son soi supérieur. Déjà, il faut mettre tout sur table envers soi-même. C'est-à-dire, oui, j'ai des défauts, oui, j'ai des avantages, oui, j'ai quelques lacunes, oui, j'ai des excès. Le ciel préfère les consciences qui sont humbles, qui sont vraiment humbles, qui admettent qu'ils n'arrivent pas à tout réussir comme leur essence macro le souhaitait. C'est-à-dire que oui, il y a des faiblesses, oui, il y a des moments de solitude, oui, il y a des moments de fragilité, oui, il y a des moments d'anxiété, etc., etc. Mais l'intention, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il y a au fond, vraiment? Est-ce que vraiment je veux m'améliorer ou est-ce que je veux encore continuer à vivre là-dedans pendant toute une éternité? En fait, connaître sa propre valeur, c'est déjà la notion initiale au- dans le chemin de la connaissance de soi. C'est pourquoi il faut tout d'abord apprendre à se connaître pour connaître son Seigneur. Alors, connaissance de soi, micro. Donc, on a parlé de la personnalité d'adaptation terrestre, on a parlé aussi de la forme biologique, n'est-ce pas, l'organisation robotique humaine, et on attaque maintenant à, non seulement on a parlé du fonctionnement initial en quelque sorte, admettre les erreurs, etc. Maintenant, on va parler de la connaissance de soi macro. Donc, c'est quoi la connaissance de soi macro? C'est-à-dire que au sein du macrocosme, voilà, c'est-à-dire au sein des dimensions galactiques supradimensionnelles qui dépassent le caractère vibratoire dimensionnel dans lequel on se trouve, il y a des essences célestes. D'accord? Je parle maintenant pour les consciences qui sont au-delà de la 8e couche d'incarnation et qui sont venus sur la Terre noyau en tant que membres d'épreuve, unité d'épreuve. Ces consciences-là sont attachées à un certain conseil galactique de l'étoile polaire hiérarchique d'Andromède ou de Sapé-3, qui sont des galaxies pionniers, à un certain potentiel macro. C'est-à-dire, il y a une conscience céleste galactique qui, qui est attachée, qui est attachée à vous. Bien entendu, rappelez-vous que le potentiel était voilé pendant jusqu'à la période de Home. À la fin de la période de Home, c'est là où on reconnaît à qui appartenaient justement ces trois potentielles microconsciences, à quelle essence galactique elles appartenaient. Donc, chose faite, vous êtes une unité d'épreuve, vous allez venir sur la Terre noyau pour déjà vous adopter une personnalité d'adaptation terrestre comme tout le monde, vous adapter à une certaine routine, bien entendu ne pas s'attacher. C'est ça qui est ne pas s'attacher au point d'en devenir dépendant, au point d'en perdre la notion de conscience et de tomber dans l'ivresse mécanique. Ça, c'est très dangereux pour les consciences, les unités d'épreuve. Les unités appartenant au cycle de l'évolution générale n'ont rien à voir directement avec ceci. Ce sont seulement les unités d'épreuve qui sont venues sur la Terre noire. Les autres qui viennent à peine de sortir du cycle de l'évolution animale, de toute façon, ils ne regarderont même pas cette vidéo. Ils s'en iront tout de suite.
ou sinon, bien entendu, les autres. Il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça, mais là, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, la connaissance de soi micro, dans le soufisme, il y a une expression qui dit Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu. Ça, c'est-à-dire, connais-toi toi-même pour connaître ton Seigneur. Il faut absolument passer par là. Qu'est-ce qui se passe une conscience qui atteint ce niveau-là? Là, je vais en venir maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette conscience? Je voudrais vous montrer. Alors, dommage, là, j'arrive pas à le trouver. Lorsqu'une conscience se connaît, à ce moment-là, je vais vous remontrer l'image qui est importante là-dedans. À ce moment-là, elle connaît, euh, comment dire ça? Elle se connaît en tant que le moi qui vit à travers toutes les particules qui existent. C'est le moi qui est, qui, c'est là, si vous voulez, ici, il y a un programme qui s'active. Et là, on va en venir, bien entendu, avec la lecture, parce que là, il y a beaucoup de lecture. Mais ça, comme je vous dis là, je suis en train de faire le cours spontanément, et je vais aussi vous lire après le programme. Je vais vous montrer quand même ce que je souhaite montrer. Comme quoi, je suis très maladroit. Voilà. La conscience d'être, moi, à travers chaque particule. Cette conscience d'être, moi, à travers chaque particule, qu'est-ce que c'est? C'est pas le moi qui tend à dominer. C'est pas le moi qui tend, comment dire ça, à un pouvoir ou quelque chose. Non, c'est un moi qui est déjà présent naturellement, et c'est de retrouver cet état initial naturel appartenant à à la fréquence de votre macro qui vit dans l'une des dimensions de vie galactique en le vivant ici sur la Terre noyau. Du coup, vous ne voyez plus les choses d'une façon séparée, vous les voyez comme unifiées, vous les percevez unifiées. Chaque aspect de votre vie est si vous voulez, l'unification de toutes vos perceptions, vos impressions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion illusoire en quelque sorte. Il n'y a plus, oui, lui il m'a fait du mal, lui il m'a fait du bien. Il n'y a même plus ça. Il y a ce qu'il est et comme il est. Bien entendu, ce n'est pas du relâchement. Ici, ce qui est important, c'est de pouvoir justement agir avec cette conscience d'être moi à travers chaque particule. Déjà, ça c'est la toute première notion de la sensibilité céleste. Et celle-ci correspond au standard des valeurs de l'humanité universelle qui se trouve justement au sein du Conseil de l'étoile polaire intergalactique calme. Ça qui est important. Conseil de régulation intergalactique calme. C'est là-bas que se trouve le standard d'humanité universelle. Et bien entendu, elle est attachée aussi directement à la hiérarchie de l'étoile polaire galactique noyau, c'est-à-dire au peuple suprême de Saturne, qui est aussi attaché comme au comité de l'Union des bases technologiques qui sont chargés justement d'effectuer des interventions technologiques sur les consciences qui sont venues sur la Terre noyau, à travers le système de transfert des consciences via le cycle de l'incarnation, plus de la réincarnation. Donc, ce sont les consciences qui sont dans le programme spécifique leur appartenant. C'est pourquoi on en parlait beaucoup.
Alors, chers amis, sans trop attendre, on va commencer à lire tout ça. Quelle impression qui sera révélée en l'humain qui se connaît en soi, la conscience d'être moi à travers chaque particule. Et ce secret est, est considéré pour tous les êtres humains qui utilisent un cerveau biologique. Bien entendu, les êtres humains qui sont universels, les êtres humains qui vivent, par exemple, qui ne tombent pas dans l'illusion de ça c'est un verre d'eau, mais qui se disent que il y a un champ de magnétique cyclonique holographique qui maintiennent les atomes entre eux d'une façon à être en interaction entre elles afin qu'elles puissent justement tenir sur cette forme. C'est-à-dire en fait la notion d'énergie, voir l'énergie, ressentir l'énergie. Avant, comme je vous avais montré l'image avec le garçon qui touche l'arbre, c'est de ressentir le contact parce que au-delà de l'apparence, c'est vrai que chaque conscience est en interaction, au-delà de l'apparence. Mais si on regarde l'apparence, c'est-à-dire moi je suis ici, l'arbre il est là-bas. Même si, enfin, il y a une distance, mais celle-ci est une notion illusoire. Pourquoi? Parce que c'est l'invisible qui domine le visible. C'est pourquoi un être humain euh, qui est habitué à la notion d'invisibilité aura beaucoup plus de facultés de réflexion par rapport à un autre être humain qui tombe vite dans le jugement des apparences. Oui, celui-ci, il n'y a pas de liaison, etc. Sachant que même les arbres, entre elles, à travers leurs racines, se partagent certaines vitamines, je ne sais plus quoi, mais ils se partagent certains ingrédients pour pouvoir établir une communication, etc. C'est-à-dire que même dans le règne végétal, il y a cette notion de conscience unifiée. Même les scientifiques, ils parlent de champ de conscience unifié. C'est-à-dire que la réalité à l'heure actuelle, qui était évolutionnaire jusqu'à aujourd'hui, basée sur la domination, tend vers l'universalité où celle-ci va tendre vers la coexistence. Non plus la domination, mais la coexistence entre les individus, les espèces, etc. Et déjà, rien que ça, c'est réjouissant pour les êtres humains qui attendent ceci depuis des siècles et des siècles. Alors, je vais continuer avec les questions. Il sera arrivé l'impression de vivre la conscience, je suis à travers les particules. D'accord, ça c'est dit. Donc, c'est-à-dire, c'est grâce aux informations et énergies, possibilités de la conscience, qui a programmé les zones spatiales génétiques sous un certain code temporisé qui va permettre justement de faire vivre cette assimilation, cette super assimilation. Par exemple, l'une des personnalités les plus célèbres, on peut dire Gautama Bouddha. Lui, il a vraiment vécu cet état-là, le nirvana. Ensuite, il est passé au niveau Bouddha. N'est-ce pas? Regardez, ça commence par le nirvana. Donc, Enana. C'est-à-dire, ça commence, c'est une étincelle. Ensuite, l'étincelle va prendre feu, va se renforcer, va devenir un feu, ensuite une grande flamme. Et ça va aller jusqu'à, bien entendu, Atta. Et bon, ça c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que la connaissance de soi n'a pas de limite vraiment. Parce que dès qu'une conscience sur la Terre noyau apprend à se connaître en tant qu'essence céleste sur la Terre noyau, à ce moment-là, les notions telles que passé, futur, ou l'illusion de la dualité, etc., enfin, toutes ces choses-là se, se, comment dire, se défait comme de la soie, si vous voulez, se défait comme de la soie naturellement. Parce que dès qu'une conscience prend conscience de son éternité, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter, bien entendu. Ça, c'est encore dans l'aspect justement de la conscience d'être moi à travers chaque particule. Vous avez dans le film, il y a des films, je ne vais pas vraiment citer les noms, dans un des films que j'ai regardé,
Il y a la personne qui tient la cuillère et dit, ça, c'est mon apparence, c'est-à-dire je me tords avec la cuillère. Enfin, ça, j'avais pas compris à l'époque, mais là, je comprends mieux. C'est-à-dire que fondamentalement, la cuillère dispose aussi d'un champ d'énergie. Vous aussi, vous disposez d'un champ d'énergie. Du coup, si ces champs énergétiques entrent en résonance, il y a aussi une interaction. C'est ce qu'ils appellent, bien entendu, la force de l'esprit. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Alors, où se situent toutes les données en relation pour vivre cette impression? À quoi sont liées, alors ça déjà on va répondre ça, dans les zones spatiales génétiques du cerveau humain. Vous savez qu'on en parle beaucoup et on va encore en parler beaucoup de ces zones spatiales génétiques. À quel caractère? C'est ça la question. Est-ce au caractère micro ou macro? Bien entendu, au caractère macro. Je continue. À quoi sont liées l'activation des codes d'information aux conditions de vie? Pardon. À quoi sont liées l'activation des codes d'information et d'énergie? Bien entendu, aux conditions de vie évolutionnelles du- ou intenses avec les objets, les sujets, les événements à être en réaction. Vous savez, il y a certains êtres humains, ils n'ont pas de notion, ni religieuse, ni spirituelle, ni technologique, mais ils ont une expérience de la vie. Et vous pouvez en apprendre beaucoup de ces personnes. Ça m'est déjà arrivé, vous pouvez en apprendre beaucoup de ces personnes. Et bien entendu, ça, c'est quoi? Selon leurs critères, leur fréquence d'être proche, ressemblant à leur essence peut aussi parler de leur bouche. Ça c'est aussi une possibilité. Il y a beaucoup de choses comme ça, les amis. Je dirais, l'apparence, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg d'une personne. Il faut rentrer dans l'intérieur, dans l'aspect même invisible, pour savoir vraiment qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là. Voilà. Alors, un humain, durant son intervention avec un certain sujet, son interaction avec un certain sujet, objet, événement, rencontre la fréquence d'une certaine information. Absolument. Parce que chaque chose que vous voyez, que ce soit ce verre d'eau, elle a, si vous voulez, elle radie des photons. Et ceci dit, il y a une interaction photonique entre ce verre d'eau et moi. Et bien entendu, c'est la même chose pour toute cette pièce, c'est la même chose lorsque vous regardez cette vidéo, il y a une interaction photonique. Sinon, vous ne pouvez pas recevoir l'information. C'est impossible. Et du coup, chers amis, c'est ainsi que la notion d'énergie, champ énergétique holographique des objets, des sujets, des événements impacte vos, votre qualité vibratoire de vos micro-consciences. Ça qui est important. Influence, impact et même peut les changer de polarité. Bien entendu, ça c'est encore pour les cas extrêmes. C'est pourquoi, dis-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Par exemple, cette notion-là, durant les phases, durant la période spirituelle, elle a été accentuée dans le sophisme. Dis-moi ton ami et je te dirai qui tu es. C'est ça qui est important. Parce qu'il y a une interaction photonique entre chaque individu. Même qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Chine, au Japon, qu'importe. Tant que vous avez une liaison avec le cœur, avec cette personne, vous avez cette interaction. Et vous le ressentez. Par exemple, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, ou quand c'est quelqu'un qui vous fait du mal, vous ressentez la douleur de la personne qui vit, qui est en train d'endurer, par exemple. Bien entendu, selon quoi? Selon le critère et la fréquence d'être en interaction avec cette personne. Il y a une interaction holographique. Voilà, c'est ce que je peux vous dire là pour le moment. Je continue le programme. Les conditions expérientielles illimitées dans le milieu expérientiel de la Terre.
est de qualité à assurer l'activation des codes génétiques chargés de programmes aux différentes propriétés les unes des autres qui prend place dans la structure génétique dans les couches du cerveau de chaque humain. C'est exactement, chaque être humain est venu sur Terre sous le système technologique de blocage énergétique de lumière photon cyclone. Bien entendu, il y a un champ holographique enfin, une forme énergétique qui se conçoit, une forme énergétique subtile, à l'état d'embryon. Vous savez? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le programme entre. C'est-à-dire, rappelez-vous, quand je vous avais parlé, dès que le zygote euh, obtient l'énergie céleste du potentiel micro qui va justement se focaliser dessus, à ce moment-là, la duplication se réalise jusqu'à l'état d'embryon. C'est à peu près le même concept, c'est-à-dire il y a une forme énergétique qui focalise les zygotes. Bon, c'est encore d'autres concepts qui n'ont pas à voir avec le cours d'aujourd'hui. Alors, chaque être humain est programmé. Qu'il soit programmé par le plan euh, origine fondamentale de Soyuz ou le plan de Orion. Il est programmé selon quoi? Selon leur contrat, selon leurs promesses, leur contrat, leur allégeance au conseil de l'étoile polaire galactique d'Andromède ou de Sapele 3 ou du peuple de Saturne, qu'importe. Il vient sur la Terre, noyau, d'une façon programmée. Ça, c'est la même chose pour les 8 milliards d'êtres humains, pour les 7 milliards et quelques d'êtres humains, sous l'apparence humaine, bien entendu. Et chacun a un programme à vivre sur la Terre noyau. C'est pourquoi chaque programme est exceptionnel à l'individu. Et bien entendu, ceci est un sujet très sensible. Je continue. Chaque humain qui peut euh, dévoiler la conscience, moi, je vis à travers chaque particule, tout en étant assujetti à ces conditions expérientielles durant qu'est-ce que j'ai écrit, moi, durant l'avancée dans ce chemin, il ne les rend en rien différents des autres humains. Durant l'avancée dans ce chemin, il ne les rend en rien différents des autres êtres humains. C'est exactement ça. C'est-à-dire une conscience qui rejoint le niveau de prise de conscience macrocosmique. Par exemple, ici, la conscience d'être moi à travers chaque particule ne va pas, euh, ne va pas, comment dire ça, se proclamer supérieur. C'est-à-dire, oui, j'ai réussi, etc. Ne va pas se couper du milieu dans lequel il se trouve. Même si, disons, des consciences qui ne le comprend pas, il va respecter quoi qu'il arrive et il va dire, c'est son niveau de prise de conscience ou son niveau conceptuel de la dimension de conscience appartenant à son programme est ainsi et il s'expose ainsi. C'est tout. On ne peut pas forcer un noyau à germer. Dès qu'il y a ça, de toute façon, les fruits qui vont en ressortir seront de qualité très mauvaise. C'est pourquoi chaque être humain a son propre temps de germer de son essence, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans les autres vies futures. Bien entendu, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Je veux dire, ça c'est encore un sujet sensible. Et bien entendu, chers amis, il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit naturel. Il n'y a pas de 36 solutions. Les consciences, même qui m'écoutent ici, ça se peut qu'ils ont d'autres concepts, d'autres réalités. Je les respecte. Ils font aussi partie de l'union intégrale infinie limitée de la dimension active de la conscience spatiale infinie limitée, n'est-ce pas? Donc, on les respecte. Quoi qu'il arrive, moi je les respecte. Que ce soit même une conscience luciférienne, il n'y a pas de problème. Parce que chacun a son propre programme. Il y en a qui s'intéressent, il y en a qui s'intéresseront pas.
ça ne vous lie pas. Ce que vous faites, vous propagez. C'est tout. Ensuite, ceux qui se connaissent, ceux qui ressentent, même ceux qui vivent les impressions de toute façon, vont être naturellement tirés vers justement la connaissance technologique, etc., etc. C'est pourquoi une conscience qui vit la réalité de son moi divin tombe dans l'arrogance. Une conscience qui vit la vérité de son moi divin vit la coexistence, vit, comment on appelle ça? La coexistence, voilà. C'est-à-dire, elle cohabite sans faire de, comment dire ça? Sans se proclamer supérieur à X ou à Y. Parce que au sein même de votre corps biologique, il y a cet ordre. Si vous voulez, pour vous donner un exemple, une conscience dans l'illusion, c'est comme une cellule. Disons, vous prenez une cellule de votre corps biologique, d'accord? Disons, on va prendre une cellule qui constitue votre foie, d'accord? Une cellule. Et vous lui donnez le programme Jules César, d'accord? Il va, est-ce que vous, en tant que corps absolu, c'est-à-dire en tant que euh, le corps intégral, est-ce que vous allez voir que cette cellule qui est dans le foie, qui constitue le foie, et qui joue le rôle de Jules César, est vraiment sa vérité? Vous, en tant que conscient, en tant que maître du corps, en tant que la conscience du corps absolu, vous allez penser que cette cellule qui se croit Jules César, est-ce que c'est sa vérité à lui? Ça, c'est la question. C'est la question. C'est à peu près le même concept. Imaginez, il y a eu des milliards de cellules qui se sont crues X, Y, supérieures à lui, inférieures à lui, etc., etc. Mais pour le corps absolu, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça la vérité? Absolument pas. C'est quoi la conscience d'être moi à travers chaque particule? C'est la conscience de faire partie de l'union intégrale du corps absolu appartenant à la conscience absolue. Et bien entendu, la conscience absolue, c'est connaît toutes ces cellules comme des unités justement appartenant, faisant partie de son organisme. Et chaque cellule a un programme. Si cette cellule dans votre corps biologique, si le foie commence à se comporter comme comme la cellule d'un cœur ou la cellule d'un rein ou la cellule de X ou Y organe, est-ce que vous pensez que c'est sa nature, c'est sa responsabilité, c'est sa capacité? Non, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un dysfonctionnement dans le foie. C'est à peu près ça le concept. C'est ça le concept de l'union intégrale du corps absolu. Chaque Et on va prendre le cerveau, par exemple. Une conscience qui se connaît en tant que cerveau, qui se connaît même en tant que vertèbre, et qui connaît ses fonctionnalités. Vous allez, comment dire ça? Il ne va pas avoir la même fonctionnalité qu'une cellule. Les organes, le foie qui constitue la cellule, pardon, que dis-je? La cellule qui constitue le foie ne va pas avoir la même fonctionnalité que l'organe en lui-même, n'est-ce pas? C'est à peu près ça le concept. Et la conscience d'être moi à travers chaque particule joue sur la sensibilité, la faculté d'avoir la sensibilité, l'empathie, ressentir le vent, glisser avec lui au sein de la terre, etc. Ou même, je vous avais déjà dit, brûler avec le feu, ou germer avec la terre, par exemple. Vivre, naître avec les nouveau-nés, mourir avec les morts, enfin bref, c'est l'union intégrale, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous vous connectez, votre forme énergétique que se connecte, par exemple, au champ magnétique d'un arbre,
il va vivre les impressions, qu'elles soient, enfin, il va vivre certaines impressions mystiques ou bien entendu d'autres choses qui ont une relation avec l'interaction qu'il y a eu avec la conscience de l'arbre. Vous voyez un petit peu? C'est ça. Par exemple, les êtres humains, combien de pourcents il y en a qui peuvent ressentir la rotation de la Terre par rapport à la position du Soleil, n'est-ce pas? Il y en a justement des consciences célestes sur la Terre noyau qui arrivent à ressentir ça, qui arrivent à ressentir la position de la Terre noyau. Bien entendu, les consciences, les êtres humains d'Agartha vivent tous la conscience d'être moi à travers chaque particule. Les êtres humains galactiques de Sirius vivent tous la conscience d'être moi à travers chaque particule. C'est sur Terre qui est le grand challenge. Si Lucifer aurait vécu ça, la conscience d'être moi à travers chaque particule, jamais il ne serait tombé dans l'opposition face au comité de l'Union des bases technologiques. Jamais. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu la notion d'illusoire, personnalité d'adaptation terrestre, égocentrique, qui a pris le dessus sur cette conscience-là et qui a malheureusement engendré beaucoup de choses dans l'histoire. C'est pourquoi la conscience d'être moi à travers chaque particule est propre à chaque être humain qui vit sur la Terre nouvelle, qui prend conscience de ça. Ceci dit, bien entendu, je reste là-dessus. La Terre, la vie sur Terre, c'est vraiment hum, un cadeau qui a été donné par vos essences célestes. Et bien entendu, il faut s'adapter face à certaines situations. Par exemple, je m'explique. Euh, à travers l'histoire, il y a eu beaucoup d'abus, de confiance, de choses comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, l'être humain, dès qu'un être humain se comporte très gentiment, enfin très gentiment, il a le risque de se faire abuser. Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans la nouvelle procédure d'une autre conscience qui va venir sur la Terre noyau? Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, l'impression d'être juste, c'est-à-dire être juste comme son essence. C'est ça qui est important sur la Terre. C'est déjà d'assurer une bonne adaptation, une bonne conception d'adaptation, de personnalité d'adaptation terrestre et, bien entendu, être comme son essence céleste sur la Terre noyau. Avoir une fréquence compatible à soi-même. Donc, je continue. Bien entendu, là, ce que je viens de dire est un sujet très sensible. Pourquoi? Parce que il y a des consciences qui doivent le vivre. Il y a des consciences qui doivent le vivre, qui doivent tirer des leçons, etc., etc. C'est pourquoi moi, je ne veux pas m'interférer sur le libre arbitre de chaque être humain ici. Alors, je continue la leçon. Cependant, à la fin de ce chemin, un humain qui peut atteindre le niveau de prise de conscience, faisant vivre la conscience du moi, d'être moi à travers chaque particule, ayant la structure métaphysique très différente que les autres êtres humains, du cerveau utilisé comme moyen, qu'elle, ouais, vraiment, j'ai écrit, qu'elle expose une faculté à être en contact avec le monde holographique. Ils sont reconnus très facilement par les humains. Si vous voulez, un être humain qui rejoint cette notion de prise de conscience, d'être moi à travers chaque particule, a le droit, devient, si vous voulez, a la permission d'établir des communications avec les mondes énergétiques, les mondes holographiques. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Des nouvelles informations vont venir, etc. Et bien entendu, le dévoilement, le dévoilement de certaines possibilités appartenant à l'essence macrocosmique va se réaliser sur la Terre noyau et vous allez commencer à dire des choses que vous ne pouvez jamais penser. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir avec la pensée.
c'est à voir avec la dimension de conscience. Ça qui est important. Un humain qui dispose de la conscience je vis dans chaque particule peut transférer dans le stock du concept propre de la structure physique du cerveau utilisé. Une fois de plus, l'information holographique qui prend place dans la structure métaphysique du cerveau utilisé. Là, on va changer de... Euh, 2 secondes. Attendez. Alors. Donc, on vient ici. Le cerveau a plusieurs couches. C'est-à-dire, on a le cerveau biologique, celle-ci. Et il y a, si vous voulez, un dessin que je vais vous montrer qui est très important pour comprendre ça. Celle-ci. On a la forme biologique, on a le cerveau biologique. Celui au-dessus, je l'ai mis exprès parce que je ne pouvais pas avoir de la place, si vous voulez, pour mettre la tête et écrire les autres choses. C'est pourquoi j'ai mis le corps à part et bien entendu le cerveau à part. Ici, chers amis, nous voyons que il y a plusieurs formes énergétiques. Chaque être humain sur la Terre, noyau, dispose de plusieurs formes énergétiques et bien entendu dispose de plusieurs cerveaux énergétiques. C'est-à-dire que une conscience par exemple, les micro-consciences qui se focalisent dans le centre de l'étoile polaire du chakra racine va automatiquement avoir la prise de conscience de l'utilisation de la forme du cerveau énergétique, des données du cerveau énergétique appartenant au, si vous voulez, à la micro-conscience énergétique c'est-à-dire, je m'explique. Ce qu'il y a dans l'étoile polaire du chakra Oris, c'est-à-dire le tout premier, le chakra racine. Dès que cette micro-conscience, elle se focalise, elle se déploie, automatiquement la forme énergétique auquel cette micro-conscience fait partie s'active, devient opérationnelle. Et cette fonctionnalité va lui permettre de décrypter les informations, les énergies qui sont codées dans son cerveau énergétique sous forme d'impression de plaisir, de sexualité par exemple, de plaisir, de notion de plaisir. Tout le cerveau énergétique appartenant à la micro-conscience qui se trouve dans le chakra racine vont vont être stockés. Il y aura le stockage d'informations que du plaisir, que des choses justement humaines. On a parlé justement de la sexualité. Il va y avoir que ce genre d'impressions qui seront codées dans les zones spatiales énergétiques des neurones qui seront intrinsèques avec ce cerveau énergétique-là. Je vais, je pense, dessiner une chose parce que c'est très important à le. Ici, j'ai 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais voir si. Voilà. C'est très important à le connaître en fait. C'est. Alors, nous avons ici. Je vais prendre un être humain. Hop. Je m'excuse pour ça. Alors, tac. On va montrer celui-ci là. Ici, le cerveau énergétique, il va se trouver de façon intrinsèque, comme ça. D'accord. Dès qu'ici, la micro-conscience se déploie dans le chakra racine, la forme énergétique subtile s'active, devient opérationnelle sur le cerveau biologique. Et c'est là
où les pores, les particules énergétiques dotées d'informations d'énergie, de substances appartenant au plaisir, à la sexualité, à double polarité, sont stockées. Et dès que un code va s'activer, c'est-à-dire la microconscience va éprouver ce sentiment de plaisir, par exemple quand il mange un chocolat, par exemple une part de chocolat, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, les données du cerveau énergétique vont être en interaction avec les zones spatiales génétiques des neurones qui vont exprimer justement, qui vont effectuer de l'expression génétique où entre les connexions des fentes synaptiques va se réaliser un partage de substances chimiques qui appartient à ceci. Par exemple, l'ocytocine va être directement, via cette impression de plaisir, va être sécrétée au sein du cerveau biologique. Bien entendu, ça va être encore d'autres programmes qui seront beaucoup plus avancés que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est la même chose pour tous les autres chakras. C'est-à-dire, dès qu'une micro-conscience, par exemple le chakra numéro 2, c'est-à-dire le chakra de la pensée, Chakur Sadhisna, celui qui est en orange, dès que la micro-conscience est déployée dans cette coordonnée centrale de l'étoile polaire lui appartenant, elle devient opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la micro-conscience, il y a l'énergie naturelle de votre conscience céleste macro qui est focalisée, qui est déployée au sein du centre de l'étoile polaire du chakra qui va constituer la deuxième forme énergétique subtile dont elle va être utilisée pour décrypter les informations en relation avec l'impression de l'intellectualisme, de la pensée, dans les zones spatiales du néocortex. Et ceci va permettre quoi? À l'être humain de vivre les impressions de pensée, d'opinion, d'intellectualisme, etc., etc. Et bien entendu, on va passer le troisième chakra. Lui, il est très spécifique parce qu'il a une double activité, mais elle a l'activité sensorielle et émotionnelle. Dès que justement la microconscience s'installe là-dedans, c'est la même chose. Du coup, c'est grâce au chakra euh, au Chakra Mahira, c'est-à-dire le chakra qui est juste en dessous du chakra du cœur. C'est grâce à sa présence que l'on peut voir, que l'on peut sentir, que l'on peut toucher, que l'on peut courir, enfin, que l'on peut goûter, que l'on peut avoir que l'on peut éprouver les cinq sens fondamentaux de l'être humain, les cinq sens de perception, etc. Et bien entendu, on peut aussi vivre des émotions. C'est aussi le siège de l'émotionnalité. Et c'est même aussi le siège d'autres choses que je vous dirai encore ça beaucoup plus tard. Donc, ceci dit, non, je vais vous le dire tout de suite. C'est aussi le siège des foyers de channeling, c'est-à-dire les médiums, ceux qui reçoivent des messages, reçoivent à partir de la dynamique du plan d'activation sensorielle émotionnelle. Et c'est ainsi que dans ce chakra, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des messages, soit des coordonnées positives, soit des coordonnées négatives qui seront focalisées. Pourquoi? Parce que le chakra ici va être le pont qui va permettre à une conscience de soulever, de soulever le sceau du chakra du cœur. Et c'est ce chakra du cœur qui nous empêche d'entrer en interaction avec les êtres énergétiques positifs. C'est pourquoi justement on vit dans une matrice. Bien entendu, ça c'est encore un autre sujet. C'est ça qui nous coupe de l'union intégrale, de la notion de la prise de conscience d'être, de faire partie de l'union intégrale de l'existence active. Il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui se disent, moi je fais un avec cette feuille, pardon, un avec cette rose, une avec cette fleur.
ou des choses comme ça, où je fais un avec le vent, le feu, la pluie, etc., etc. Même je fais un avec le champ magnétique, par exemple. Et bien entendu, c'est justement ces impressions macrocosmiques qui vont faire vivre qui vont aider à déclencher certaines impressions comme l'amour divin, comme la plénitude céleste, etc., etc. Et bien entendu, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là où, disons, si vous faites partie des consciences ayant un caractère de sanctifère, c'est-à-dire angélique, et que le peuple suprême de Saturne a dit oui, celui-ci est vraiment euh, a un caractère angélique dans sa conscience, et vous allez venir avec un programme, bien entendu, qui va être établi selon votre besoin évolutionnel et universel. Vous allez venir sur la Terre noyau, vous allez vivre une certaine période, et votre devoir sera d'activer justement ce cerveau énergétique, d'activer aussi, surtout, la forme énergétique astrale qui commence à partir du chakra du cœur. Dès que ce chakra du cœur est activé, c'est-à-dire dès que la conscience macro auquel vous êtes attaché, qui vit dans la dimension galactique de Sapley 3, dès qu'elle se focalise au sein, elle se déploie dans le centre du chakra du cœur, à ce moment-là, on peut dire que vous faites partie des êtres humains galactiques, officiellement par la hiérarchie divine. C'est ce qui est mis et vous faites partie des êtres de l'univers noyau. C'est-à-dire à ce moment-là, vous vivez votre vie ici sur la Terre noyau d'une façon raisonnable et vous vivez aussi votre vie astrale où vous effectuez des missions. C'est ainsi que les êtres humains célestes sont sur la Terre noyau pour effectuer certaines missions tout en restant même sous cette forme biologique humaine. Pourquoi? Parce que cette forme biologique humaine est une infrastructure très importante pour une création dynamique à essence divine. Donc, ça commence ainsi. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dès que la conscience macro se focalise dans le chakra du cœur ou dans le chakra de la gorge, selon la nature de votre conscience, la caractéristique de votre conscience, de vos attributs, de votre et de valeurs. Dès que celle-ci est détectée, etc., dès qu'elle est bien pesée, valorisée, et que cette conscience macro se déploie dans le chakra du cœur, automatiquement les autres micro-consciences qui sont en dessous dans les autres chakras, c'est-à-dire dans les 3 chakras du bas de l'extrémité de votre forme énergétique subtile, vont être sous le plan disciplinaire de votre conscience macro. C'est ainsi que un être humain sur la Terre noyau peut se proclamer universel. C'est le niveau minimal justement, qui va permettre, si vous voulez, le chakra du cœur, c'est la porte céleste. C'est l'entrée de la porte céleste de l'être humain. C'est pourquoi ressusciter les chakras, les pétales, les pétaux de chakra du cœur, c'est important. Et bien entendu, c'est pourquoi il y a eu différentes méthodes, prières, spiritualité, etc. Il y a eu plein de méthodes qui ont été données aux êtres humains d'appliquer afin de au moins ressusciter ce chakra qui est le chakra du jour du jugement dernier. On appelle ça justement le chakra du jour du jugement, Tonu Osira Chakur Nas. Donc, c'est ensuite, je vais pas aller dans les autres trucs. Déjà, dès que vous arrivez ici dans le chakra du cœur, à ce moment-là, vous faites partie des consciences qui ont activé la conscience d'être moi à travers chaque particule sur la Terre noyau. Et vous allez vibrer comme un diamant céleste sur la Terre noyau pour vous-même, à vos proches, à votre entourage, à votre champ magnétique, à votre coordonnée, à la planète tout entière. Et c'est ainsi le ciel, ils vont se dire, si vous êtes par exemple un sanctifère dans votre nature, c'est-à-dire un ange, un être humain angélique, un être humain galactique, céleste,
ou un être spirituel, enfin, il y a eu plein de terminologies, mais pour vous dire un humain macrocosmique, alors à ce moment-là, vous faites partie des unités macrocosmiques appartenant à un certain plan d'intervention céleste qui est chargé et autorisé d'effectuer la propagation de la grâce céleste à travers certaines disciplines dont vous allez effectuer, par exemple l'art, la science ou bien entendu euh, la spiritualité, la religion, etc. sur la Terre noyau et vous allez faire bénéficier ceci à votre entourage, etc., etc. Et vous allez accentuer, vous allez même marquer euh, d'une façon à appropriée au cycle de l'évolution universelle de la Terre noyau vos- votre présence, si vous voulez. Vous allez marquer la réalité de la Terre noyau via votre présence. Donc, ça c'est expliqué. Je vous ai pas encore, enfin, je vais encore aller un petit peu dans le détail parce que c'est important de le connaître. Ici, donc, on a les cerveaux énergétiques de lumière. Bien entendu, le temps, il est très rapide. Alors, le cerveau énergétique de lumière, c'est-à-dire, il y a des caractères, des particules à caractère vibratoire luminique mobile appropriées à la zone spatiale galactique dans laquelle on se trouve, qui est la Voie lactée. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interaction avec justement ces trois cerveaux énergétiques qui forment un système que l'on prénomme le système triple de centralité. Et justement, ce système permet la conception de la personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre noyau, à double polarité. Donc, les caractères énergétiques, le cerveau énergétique de lumière est ouvert tantôt à Sirius, tantôt à Orion. Mais, dès qu'une conscience céleste macro se focalise soit dans votre chakra du cœur ou dans le chakra de la gorge, qu'est-ce qui va se passer? Ou même, euh, bien entendu, je vais rester qu'ici, dans le chakra de votre macro, c'est-à-dire aussi, bon, je vais continuer, aussi dans votre chakra couronne au niveau macro, c'est-à-dire au niveau galactique, il y a trois possibilités. Soit la focalisation au sein de votre chakra du cœur, de votre chakra du gorge ou du chakra couronne si vous êtes une conscience euh, vésir ou leader dans votre nature à vous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau énergétique de feu va s'activer et vous allez vivre des impressions métaphysiques, etc., qui vous concernent votre propre programme, bien entendu. Et bien entendu, il y a encore les autres cerveaux énergétiques du son qui correspondent au troisième œil et bien entendu encore le chakra couronne. Et la nature des particules ne sont pas de lumière, ce sont de feu, c'est-à-dire astral. C'est ce que je voulais vous dire en fait. Donc, je vais continuer à lire, chers amis, parce que là, on va bientôt terminer le programme. Donc, un humain qui dispose de la conscience de vie dans chaque particule peut transformer dans le stock de concepts propres de la structure physique du cerveau utilisé, une fois de plus, l'information holographique qui prend place dans la structure métaphysique du cerveau utilisé. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une interaction entre votre cerveau biologique et entre la forme énergétique activée par la macroconscience en se déployant, en se focalisant dans l'étoile polaire du chakra respectif, c'est-à-dire par exemple le chakra du cœur, automatiquement ainsi le cerveau énergétique lié à la forme énergétique du chakra du cœur va s'activer. Et de là, vous allez commencer à vivre des impressions universelles macrocosmiques. Vous allez commencer à écrire des choses qui viennent de votre cœur, qui viennent de votre intuition, parce que le chakra du cœur, c'est le siège de l'intuition, de l'intuition, et c'est un important chakra qui permet justement d'avoir de la sensibilité, d'éprouver de l'empathie, etc., etc.
mais qui est comme votre conscience macro. C'est-à-dire votre macro, dès qu'elle se crée ici, vous êtes officiellement un être humain sur la Terre Noyo. Vous avez un être humain galactique sous forme humaine, bien entendu. Est-ce que quand vous êtes voilé, mais ça c'est encore un autre sujet, mais est-ce que quand vous êtes voilé et que vous venez sur la Terre Noyo, le ciel ne vous considère-t-il pas encore comme un être humain galactique, mais au niveau fermé? Bien sûr que oui. Reprenez l'exemple de Jules César qui constitue, enfin, de la cellule qui joue le rôle de Jules César constituant le foie. Le cerveau, le corps, connaît la vérité de cette cellule. La cellule vit l'illusion d'être Jules César, mais tandis que fondamentalement, c'est une cellule qui appartient à un foie. C'est exactement la même chose pour un peu désigner le système, la régulation et l'ordre du corps absolu, de l'existence absolue. Très bien. Alors, donc, il peut y avoir des transferts d'informations et d'énergie pure, de possibilités pures à expérimenter sur la Terre Noyau, et ensuite à le créer, qui va permettre la création même de, de votre essence macro sur la Terre Noyau. C'est vraiment quelque chose de très grand en fait. C'est pourquoi l'art, la science et la religion, la philosophie, la spiritualité, qu'importe, sont très importants à être vécus sur la Terre Noyau. Parce que ça va vous activer certains codes qui va permettre beaucoup de choses. C'est pourquoi on avait parlé de l'interaction d'objets, sujets, événements. Voilà. Je continue. Le facteur de vitesse de l'opération de transfert euh, quand il est desservi par les humains. Ok. Quand il est vécu, si vous voulez, par les humains, crée de l'adoration. Si vous voulez, ici, un être humain galactique sur la Terre, disons un être humain X, vit l'impression de l'interaction du cerveau énergétique avec le cerveau biologique dont je vous ai énoncé juste là précédemment. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Ben, les autres êtres humains vont être choqués, vont être, comment dire ça? Ils seront même à dire oui, lui c'est un dieu, par exemple. C'est ce qui s'est passé avec les êtres humains galactiques à l'époque. Il y avait des êtres humains d'Agartha qui revenaient en surface et qui montraient des choses miraculeuses. Ils disaient, ah, lui c'est vraiment un être divin. N'est-ce pas? Ça a donné de l'adoration, un certain fanatisme. Ça a fait, ça a déclenché le sentiment de fanatisme, d'un certain fanatisme et d'idolâtrie, si vous voulez, face à ces êtres humains galactiques, tandis que eux, ce sont des êtres humains galactiques, justement. Je veux dire, ce ne sont pas des divinités. C'est là le point sensible. Et bien entendu, selon le respect des concepts, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées durant la période espace-temporelle il y a longtemps. Tandis que ce traitement peut se dévoiler quand les activations des codes génétiques du cerveau utilisés par l'humain rejoignent le niveau de concentration souhaité selon les décisions du plan absolu. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, par les terriens, durant des siècles, les humains ayant mis en action une activation de codes suffisants de leur cerveau ont été nommés quelquefois par génie. Si vous voulez, ce genre des êtres humains qui réalisent ce que je vous ai énoncé là pendant tout le cours, à la fin, révèlent leur caractère de génie. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à créer des choses qui défient le temps, qui défient le contexte spatio-temporel de la réalité, etc., etc. Les savants, les médiums, les oracles, ou les scientifiques, etc., ou les mystiques qui ont vu l'avenir, enfin, tout ceci, c'est grâce justement à quoi? À l'activation du cerveau énergétique, bien entendu, via la dynamique de l'activation du chakra, déjà au minimum du cœur. Ça qui est important. Alors, je continue.
Ils sont quelquefois appelés génies ou vénérables, ces humains, même s'ils se dévoilent d'eux-mêmes durant les temps anciens, comme ils n'ont pas pu se focaliser sur l'information en relation avec la structure génétique dans les couches du cerveau, ils ont valorisé comme avec fanatisme et choc les opérations, les traitements, créant des miracles appartenant aux spécificités métaphysiques de leur cerveau. Bien entendu, ces êtres humains, est-ce ils pouvaient aussi le ressortir? Pourquoi avoir du fanatisme, sachant que l'être humain aussi avait ce programme en soi? Mais bien entendu, il faut euh, avoir une certaine fréquence de maturité par rapport à ça. Voilà. J'ai terminé le programme de ce soir, sachant que j'avais créé beaucoup de slides. Euh, je pense que ça va suffire pour ce soir, parce que là, j'ai vraiment passé le temps. J'espère que ce programme vous sera... attends, j'ai une fois voir une chose avant de dire, ah, c'est seulement, j'aurais dû dire ça. Bien entendu, il y a beaucoup de choses que je pouvais vous dire, mais euh, par exemple ici, bon, après, c'est tout ça, je vous l'ai déjà dit auparavant. Ah oui, les cellules du cerveau énergétique par rapport au cerveau biologique. Elles sont d'origine fondamentale, c'est-à-dire ce sont des cellules cristallisées, ce sont des cellules cristaux vivants qui ont la faculté de résister au temps, de résister aux, comment dire ça, euh, aux déformations, aux mutations, etc., etc. C'est-à-dire les cellules du cerveau énergétique ne mutent jamais, ne changent jamais, ne se dégénèrent jamais, ne, ne tombent pas en dysfonctionnalité, c'est-à-dire il n'y a pas de... Elles sont éternelles. Elles sont présentes et elles sont éternelles. D'accord? Et ces cellules cristallisées, ces cellules de cristaux vivants, qui constituent justement l'ensemble des cerveaux énergétiques, sont d'origine fondamentale, c'est-à-dire elles sont utilisées comme espace de stockage permanent. C'est-à-dire que ces cellules, ces données vont vous suivre, même si aujourd'hui, disons, je vais à la boulangerie, je vole un petit pain. Cette action-là, le ciel va regarder l'action plutôt que ce que j'ai volé comme bien. Ils vont se dire que cette conscience-là a éprouvé telle impression appartenant à la fréquence d'Orion, à une certaine fréquence de sa barbe, enfin, de la violence ou de son activité à lui, lui appartenant. Alors du coup, cette impression-là sera stockée dans son cerveau énergétique afin de payer cette dette, soit dans sa vie actuelle ou dans la vie prochaine, bien entendu. Et bien entendu, il y a beaucoup de choses comme ça. Les cellules biologiques, quant à elles, elles peuvent se muter, elles peuvent se dégénérer, elles peuvent être pétrifiées, enfin, elles peuvent, si vous voulez, se vraiment dégénérer à 100%. Elles peuvent se suicider, enfin, pas se suicider, mais se retirer du plan d'activation neurostatique. Elles peuvent changer, vous savez, on parle de neuroplasticité, de neurogenèse, etc., etc. Ça, c'est propre aux cellules biologiques. Mais aux cellules d'origine fondamentale, c'est encore autre chose, chers amis. Sans trop faire long, je pense que ça, j'ai terminé. Bien entendu, si je pouvais vous parler beaucoup plus en détail par rapport à ça, mais là, faute de temps, je voulais vous montrer ça. C'était pour vous faire vivre des impressions, par exemple, ici. Qu'est-ce que vous vivez par rapport à cette image-là? Est-ce que vous ressentez le contact avec les arbres ou pour vous c'est seulement une photo enfin une photo banale que j'ai trouvée sur Internet? Enfin, c'est pour vous dire que la notion, la perception, le concept, enfin bon, si vous voulez, le spectre du concept, le spectre joue beaucoup sur la perception, d'accord? Par exemple, si moi je vois ça comme une chose banale, c'est vrai que c'est une chose banale. Mais si j'accepte ceci comme une exception de la vie,
et alors du coup, les émotions que je vais éprouver seront différentes. Si j'accepte cette image, ces arbres-là, comme une partie de moi-même, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais même aller, avec une méditation, ressentir ce que les arbres, même dans cette photo-là, pourront éprouver. Enfin, ça, encore, c'est le domaine du super contact, bien entendu, qui dépasse justement le, la particularité énergétique vibratoire luminique mobile au feu. C'est-à-dire, c'est avec une conscience macro en créant ma conscience macro sur la Terre noyau que je peux ressentir ce que les arbres vivent, que je peux ressentir le feu à travers mes cellules, que je peux ressentir l'univers, que je peux ressentir le vent qui se déplace au-dessus des mers, que je peux ressentir l'enthousiasme, enfin vraiment de la vie entière, qui est vraiment quelque chose de très sacré aux yeux des êtres célestes. Voici le programme d'aujourd'hui, la leçon 7. Voilà, bon, ça je vais pas en parler. Voilà, justement, on en venait ici, ta zone active, ma zone active. C'est-à-dire que un être humain qui vit toujours sous la dynamique ta zone active, c'est-à-dire euh, des impressions appartenant au cerveau énergétique vibratoire luminique mobile à double polarité, va toujours vivre comme un automate au bout d'un moment. S'il n'a pas la place de spiritualité, il va vivre selon justement cette dynamique-là pendant toute une vie même. Jusqu'à ce qu'il se pose la question pourquoi. Et c'est là, à ce moment-là, que certains codes s'activent dans le cerveau. On en avait parlé dans la leçon, dans l'une des leçons que j'avais fait, les codes de la curiosité dans le cerveau biologique. Et bien entendu, il y a à côté de ceci les impressions masonactives. C'est ça justement qui permet de cultiver sa conscience d'origine fondamentale sur la Terre noyau et de pouvoir faire manifester votre potentiel macro, votre potentiel macrocosmique à travers les chakras supérieurs qui constituent la personnalité d'adaptation terrestre. Et bien entendu, c'est de là que commence l'interaction métaphysique entre le cœur et le cerveau. Et ceci crée justement quoi? Vous rentrez à ce moment-là dans la catégorie des êtres énergétiques astrales. Avant ceci, vous étiez des êtres énergétiques subtils. Vous utilisez des formes énergétiques subtiles. Parce que c'est un caractère vibratoire luminique mobile. Mais quand on parle de caractère astral, c'est minimum bêta, c'est-à-dire du feu vibratoire doré ou du feu vibratoire calme pour les particules énergétiques du feu vibratoire doré ou les particules énergétiques du feu vibratoire calme. Au minimum, c'est ça bêta. C'est exactement ça. Je continue. Bien entendu, je vous le dis, sous le concept de la sagesse Aksoramatou, c'est comme ça. Après, bien entendu, libre à chacun de concevoir sa propre réalité pour atteindre son fragment de vérité qui se trouve en soi, en chacun de soi. C'est ça qui fait vivre justement à l'être humain le sentiment de recherche, le vouloir de découverte, le vouloir d'exploration, le vouloir d'acquisition, etc., etc. L'acquisition des connaissances, par exemple, c'est poussé par cette volonté de vouloir se découvrir, théoriquement. Très bien. Alors, j'ai effectué le programme. J'espère que celle-ci... je suis en train de regarder mes notes. Bon, ok, j'en parlerai une autre fois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et c'est l'une des leçons qui a duré peut-être le plus longtemps. Merci d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter ici en direct et j'espère que certaines notions deviennent de plus en plus nettes sous le concept de la sagesse d'Axor et à la prochaine. Restez toujours proche de votre conscience, c'est-à-dire
vibrer, pour que votre vibration puisse inviter votre conscience céleste afin d'interagir pour s'unifier. Et c'est là que commence la vie sous la dynamique de l'éternité. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention et restez continuellement en activité. Salutations, Jaya.